Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live un lundi soir sur ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude avec moi il y a la fantastique et Poppy qui est là pour modérer le chat et rapporter les bonnes questions. Bonsoir Poppy. Bonsoir. Et avec une petite voix toute mignonne, puisque l'épisode d'avant limitait Ruby Rhodes, là elle imitait quelque chose de mignon j'imagine. Je l'imitais pas, j'étais juste mignonne, ok? Elle était juste mignonne, ok. Aujourd'hui, nous allons voir, avec tous ces gens qui sont là, présents dans le live, puisque c'est tous les lundis à 21h, je le répéterai à chaque fois, vous inquiétez pas, pour que ça rentre bien. Nous allons essayer un jeu qui s'appelle Antiteos, un jeu qui a été fait pendant la dernière Global Game Jam, avec beaucoup de gens, que je me souviens pas les noms. Voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Antiteos est un jeu gratuit. Vous pouvez jouer sur navigateur, mais vous pouvez aussi le télécharger en version Windows ou macOS. Dans le lien, vous aurez tout ça. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y jouer, vu que c'est gratuit en plus. Alors, qu'est-ce que c'est Antiteos? On va repartir sur plus ou moins le même délire que Rogue Legacy, mais pas tout à fait. Voilà. Donc là, je vérifie que ma musique n'est pas trop forte. Elle est un petit peu trop forte. Le mec, il a fait que des Rogue Legacy-like, quoi. Ouais, mais alors attends, tu vas voir, celui-là est très très original. Vous voyez, je suis ce petit personnage. J'essaie d'aller très très vite parce que il faut pas perdre de temps dans Antiteos. Ce personnage, en fait, ses points de vie, ce sont les cartes que vous retrouvez en bas. Vous voyez, en bas, il y a 5 cartes qui apparaissent. Ce sont mes points de vie, mais ce sont aussi mes attributs. C'est-à-dire que ces cartes déterminent la puissance de mon feu, les dégâts que je fais aux ennemis, la couleur de l'écran. Oui, la couleur de l'écran, vous avez bien entendu. En haut à gauche, vous voyez un chrono qui va arriver à la fin. Bam. Et là, il me demande de choisir, parce que j'ai perdu un point de vie. Les cartes sont vos points de vie. Vous n'avez que 5 points de vie. Vous touchez un ennemi, vous perdez une carte. Vous perdez un point de vie. Car vous arrivez au bout du chrono des 30 secondes, il vous demande de vous défausser d'une carte. Et si vous faites ça, vous gagnez un attribut. Par exemple, là, je peux choisir celui-ci. Ah non, celui-là, je vais pas le faire. Il y a un positif et un négatif. Si je choisis de me défausser de cette carte, je pourrais tirer à travers les boucliers. Et là, vous faites « Oh, c'est cool, tu perds un point de vie, mais tu peux tirer à travers les boucliers. » Oui, certes, mais si vous regardez en dessous le côté négatif, si je prends cette carte, il m'inverse les contrôles. Donc, je vais pas la choisir, celle-là. Non, putain, elles sont toutes pourries, les cartes. Voilà. Là, je vais prendre cette carte-ci. Le bonus, c'est que je peux tirer dans les deux sens. Le malus, c'est que ça met un flou sur l'écran, donc je choisis. Voilà, donc là, l'écran est tout flou, c'est génial, je n'y vois rien. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher les cartes. Vous avez une petite flèche autour du personnage qui vous indique, voilà, les ennemis bougent plus lentement, mais ça tord l'écran, voilà. J'ai gagné un point de vie. Oh putain. Et je suis mort, j'ai perdu mes 2 points de vie comme une merde. C'est pas grave, le jeu est très très dur, je tiens à le dire. Moi, je trouve que le personnage, il est moche par rapport à son dessin, c'est dommage. Je veux dire, c'est pas faux, mais je trouve qu'il est bien détaillé. Le sprite du perso est pas mal, quoi. Franchement, pour un jeu gratuit comme ça. Ouais. Et là, j'ai fait une grosse connerie. C'est pas grave, YOLO. Voilà. Oh putain, j'ai gagné une carte, c'est cool. En fait, c'est marrant, c'est un jeu de cartes mélangé à un jeu de plateforme. C'est marrant, le concept est cool. C'est original, hein. Ouais. Et puis en même temps, ouais, c'est sur les bonus-malus que tu perds quand tu perds une carte, et je trouvais ça... c'est complètement foufou. Comme du JDR, en fait. C'est ça. Alors, attends, je suis arrivé au bout du chrono. Du jeu de rôle, pardon, pour les incultes. Alors, les ennemis bougent plus lentement, mais l'écran est flou. Et là, il y a un bonus améliorer le sprite. Ouais. Avoir un joli personnage. Parce que vous voyez, j'ai pas envie de perdre mon double saut, donc je vais prendre la première carte. Voilà. Alors ça se joue, j'en profite pendant qu'il y a un break. Juste les flèches du clavier pour sauter, il y a un double saut. Et X, c'est pour tirer. Et pour choisir les cartes, etc. Donc là, je choisis cette carte. Voilà, l'écran est flou, mais je crois que je peux tirer dans les deux directions. Putain, il faut se dépêcher par contre. Parce que voilà, si vous attendez trop, vous perdez toutes vos cartes, et du coup, c'est la mort. Voilà, j'ai trouvé une carte. Hop. Alors je ne sais pas quelle est la finalité du jeu, je pense que c'est juste de survivre le plus longtemps possible, hein. Les créateurs du jeu sont des gros mazos, ils savent très bien que vous n'arriverez pas à finir quoi que ce soit. Et de faire un high score. Ah putain, j'aurais pas dû passer par là. Non mais c'est joli les gens dans le chat, calmez-vous, il est joli le jeu, c'est juste qu'il est moins joli que son dessin. Sa vignette d'intro, voilà. Prends ça dans le cul, toi. Voilà. Et par contre, c'est toujours le même tableau, vous restez toujours sur le même tableau et le but est de survivre le plus longtemps possible, bordel de merde. Voilà, donc ça répond à ta question, Cloud Fubuki. Quel est ce pseudonyme? Je sais pas. D'accord. Par contre, je me suis auto-baisé parce que je ne peux pas remonter par là, voilà, je suis obligé de faire le grand tour. C'est là que je viens de faire une référence à Sakura. Voilà. Card Captor, je sais plus trop quoi. Ouais, c'est ça.
Il dit, en gros, si Panda perd, c'est parce que l'âme des cartes n'est pas avec lui. Oh putain, j'ai le méga double saut en fait, je peux faire que Il sauter. peut aussi être une référence à Yu-Gi-Oh d'ailleurs, je viens de penser, ou à tous ces trucs de l'époque qui avaient un peu tous le même délire. Je peux voler quoi, c'est tellement cheaté. Ah putain, la carte elle est là, mais t'es sérieux quoi? Ah mais putain, mais le vol c'est cheaté quoi. Il y a Von Zeppelin qui dit je suis un singe bleu moche et je me sens forcé Poppy. Bah ouais, mais c'est pas un singe alors. Putain, j'ai pas envie d'essayer le truc de changer les contrôles, je vais tordre l'écran. Voilà, c'est horrible, je n'y comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a Lulu Gamers qui dit prends ça dans le cul, that was she said. Voilà. Il a dit prends ça dans le cul tout à l'heure et voilà. D'accord. La 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 la. Je pense que le contexte n'est plus présent. Voilà. Bon, apparemment, la musique ne plaît pas au chat, hein, pas du tout. Hein. Ça fait au moins la C'est cinquième personne qui dit que la musique est horrible, répétitive, chiante. Pas C'était un truc que je voulais pas aborder. Parce que le gros défaut du jeu, c'est la musique. Et franchement, elle est bordélique. Et je trouve que c'est très mal fait. Et je voulais pas cracher dessus. Putain, j'ai pas pris la bonne carte. Là, c'est con ce que j'ai fait. J'aurais dû faire gaffe. Ah, il y a un sacré décalage entre nous et le chat en fait. Attends, parce que là, je galère, mais alors quelque chose que t'as pas idée. Attends. Les contrôles sont inversés là. Il se passe des trucs drôles. Il y a Claude Fubuki qui dit par contre, les gens sur YouTube, j'espère qu'ils ont écouté qu'ils seront pas en train de régler la qualité de la vidéo. Et il y a Gilles Zidou qui dit la webcam est nette, donc a priori il n'y aura pas de problème s'ils réfléchissent un minimum. Oui, alors le problème c'est que tout le monde n'est pas forcément très fut et n'ira pas penser que la webcam est nette, donc voilà. Je suis en train de me faire mal à la main avec ces putains de contrôles inversés. Il faut quoi. pas oublier que les gens sont un peu cons des fois. L'effet des cartes ne disparaît jamais. Non. Demandait Mr. Tao ou Tao. Ah non, et puis plus tu vas avancer dans le jeu, game over, là, j'ai plus de cartes, je pouvais plus. Je me suis pas trop mal démerdé, j'ai fait 1318 en score. Ce qui est bien, mais pas top. Les cartes pop à l'infini sur les stèles ou pas du tout? Oui. Oui, parce que la carte ne change jamais en fait. Donc si t'arrives à choper toutes les cartes sur les stèles, ben, au bout d'un moment, ce sont des points de spawn de cartes en fait qui sont aléatoires. Donc après, au bout d'un moment, quand vous commencez à connaître le jeu, vous savez où se trouvent les points de spawn et quels sont les chemins pour y aller plus rapidement. Putain. Voilà, par exemple, là, je me suis baisé tout seul en prenant ce chemin de merde. Là, je suis... Oh putain, j'ai fait un score de merde. J'adore. Les gens dans le chat sont là. Oulala, je me sens pas super bien. Vous inquiétez pas, ça va très bientôt. Je vois où vous en êtes à peu près sur le live. Vous inquiétez pas, ça va changer. Putain. Mais en plus, les ennemis sont... Non mais c'est vraiment un très bon jeu, hein. Je trouve que le concept est... Ils ont réussi à prendre un concept qui était déjà pas mal présent et pas mal utilisé par beaucoup de monde, ils ont réussi à l'inverser en fait. Parce que là le but c'est de gagner des cartes mais de pas en perdre, enfin de pas en utiliser. Putain, il faut que je fasse gaffe quand j'utilise mes cartes, je sais pas quels sont mes attributs. Voilà, là je tire n'importe comment en fait, ça va, c'est pas le pire des attributs on va dire, le pire des malus. C'est vrai que la musique était très chiante. Je vais pas vous dire que vous avez tort. Mais oui, Shrana, t'en fais pas, on les aime nos viewers. Mais bien sûr. Sinon on serait plus là depuis longtemps. Pas avec les 2$ qu'on se fait par mois les gars que... C'est ça. On s'en fout pas de vous, on vous rassure. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, ils expliquent pourquoi il a qu'une seule corne? Non, il n'y a pas tellement d'histoire autour de l'Antithéos. triste. Alors, allez, on est reparti sur le mode vomito de l'écran, quoi. C'est pas grave, je suis bon. Vous nous trouvez un super synopsis. Pourquoi l'espèce de petit démon à cornes n'a qu'une seule corne? Allez, c'est parti. Parce qu'il s'est battu contre le chevalier Pégase. Attention, référence du chevalier du taureau, pour ceux qui ont compris. Parce qu'il est tombé d'une corde et qu'il a fini par s'éclater la tête sur une stèle. Ah oui, pourquoi pas. Parce que c'était une carte où il perdait sa corne, mais il pouvait taper plus vite. Parce que c'était une carte où il cassait sa corne, mais il pouvait taper plus vite, mais il pouvait courir moins vite, mais il pouvait faire caca plus vite. C'était une super carte. Mon dieu, l'écran est flou. Merde, putain, je suis pas tombé du bon côté. Il y a KW Dream qui dit imagine ce jeu sur Oculus Rift. Tu meurs. Voilà, je vous laisse imaginer. Relativement vite, tu meurs.
Voilà, ça c'est bien, parce que la carte était juste à côté de moi, c'est très gentil. Oh putain. La musique, c'est un mec qui apprend à jouer du oud, ok. C'est plus ou moins ça. En fait, c'est parce que, bon là, Poppy, tu l'entends pas, mais il y a un mec au percu, mais t'as l'impression que les deux Oh sont là pas là. dans la même pièce. Alors attends, parce que du coup, il y a eu plein de réponses. Oui. Bon, il y a Manta qui dit c'est Hellboy. Ouais, ça va, ça s'était vu et revu. Hein. C'est un petit peu facile. Ah, tiens, il y a Maltu qui dit apparemment t'as 5 emplacements. Oui, Si tu les remplis et que tu chopes une 6ème carte, tu dois t'en défausser d'une. oui. Mais il le fait tout seul, il te demande pas ton avis. Alors, il y a Lulu Gamers qui dit parce que c'est une licorne. Ça marche pas. Une licorne et demie. Cloud Fubuki qui dit c'était le malus de la carte originelle. Merde. Ah, pas mal. J'aime bien. Il y a Rukane qui dit parce qu'il a mangé sa corde au petit-déj. Allez, un peu plus d'originalité les gars là. Aurélie dit il se bouche les oreilles avec pour pas entendre la musique. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Là, on est dedans. Là. J'espère que les créateurs du Megan jeu ne dit parlent pas parce que français. c'est la mode chez les hommes taureaux. Il se l'est rongé après avoir écouté la musique pendant 15 heures. bonne discipline. Ah, on a un thème récurrent, là, j'ai l'impression. Apparemment, je lui aurais volé. D'accord. J'ai pas compris. Alors, il y a l'autre belge qui dit parce que référence à un phallus à Oedipe et donc à la Grèce. Non. Trop compliqué. Flatulence dit c'est une moitié de cocu, ça j'aime bien. Ah, c'est magnifique. Merde, je joue comme une bite, là, putain. Ah, Baron Lou qui dit qu'il l'utilise pour boire de l'hydromel. Ah, c'est pas mal. Pas mal, c'est festif. Non, les gens, on veut pas savoir pourquoi il a qu'une corne, on veut savoir pourquoi il a perdu la deuxième. Oui, parce qu'il y en Ça a veut une qui est dire qu'il en a cassée. déjà eu deux, donc ça marche pas les trucs de licorne, de rhinocéros. Sur l'écran de présentation, on voit qu'elle est juste cassée. Donc... Vous voyez, par exemple, là, j'ai 6 cartes. Parce qu'il a fait des matchs sur le chat et Poppy l'a défoncé. Il a tabassé avec sa propre corne, quoi. Imagine la violence, ma gueule. J'essaie de tuer un maximum d'ennemis pour nettoyer là parce que j'ai pas l'impression que les ennemis respawnent forcément, quoi. Il y a Brioche Guy qui dit parce qu'il a éternué trop fort. J'imagine la scène, ça peut être pas mal. À cause d'un pari avec un taxidermiste. D'accord. Si vous avez des super réponses sur YouTube, moi j'ai bien envie de les lire. Hein. Oui, bien sûr. Quand l'épisode passera sur Side Foundation, n'hésitez pas à poster vos réponses aussi. Non, j'ai l'axe parce qu'en vérité, sa corne, c'est au niveau de ses pieds qu'elle se trouve. À force de courir, tu veux dire? Oh, putain, qu'est-ce que je joue mal! Concentre-toi, papa. Sois la corde. Voilà, ça c'est pas mal, pardon. Beaucoup mieux déjà. Ouais, Maestron, c'est super long comme explication, je suis pas sûr de le lire là. Encore perdu. Un mage a volé sa corde après l'avoir cassée, l'a emprisonné dans ce donjon qu'il contrôle, il oblige donc le personnage à collecter 5 cartes ultimes pour qu'il sorte de la salle. Waouh! C'est déjà plus travaillé. Putain, je me fais buter par un moineau, qu'est-ce qui se passe? Mais putain! Voilà. Je me suis fait défoncer par deux moineaux en gang organisé. Que fait la police? Voilà. Il fait poncer la première par le voisin de Panda, dit Zarok. On est dans la blague qui fait mal. Mais oui, c'est drôle. La blague qui pique au cœur, tu vois. Ça va parce qu'il s'est arrêté de poncer ce bâtard, mais voilà, ça passe. Retrouvez mes aventures de moi et mon voisin le ponceur tous les mercredis sur Twitter. Non mais c'était une grande épopée, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, c'était une histoire magnifique, pleine d'émotions et de... Oh, la blague, attention la blague, t'es prêt? T'es prêt pour le parapapa? Ouais. Oui. Regarde, dit, parce que c'est Benzaï qui lui a piqué pour créer le hard corner. Ça passe. Voilà. Tu auras droit au sifflet du LOL. Sifflet de la honte, ça. Ah ouais? De l'ordre. Moi je dis c'est pas trop mal, joli et fort. B-. Putain, hey, les ennemis qui me tombent sur la tête, sérieux. On en parle ou pas? Voilà, D'accord, lui il est bugué du cul, donc il va me faire perdre 15 points de vie. Il a obtenu le bonus pour voler et s'est cogné la tête au plafond, d'accord? Attends, allez, ça continue, hein, parce qu'il avait plus de cure-dent, parce qu'il s'est pris un fulgure au coin. Fulgure au coin.
Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Putain, j'ai plus qu'un point de vie. La carte est super loin. C'est dégueulasse. C'est inadmissible. Que fait Manuel Valls? Son boulot, sûrement. Ah putain, c'est pas par là. Allez, je suis encore mort à cause de l'oiseau. C'est pas grave. Sur l'écran de chargement, c'est clairement une corne, hein, pas une oreille. Ah oui, c'est une corde. Même là, on le voit quand même. Le perso est assez bien fait pour qu'on voit que c'est une corde quand même. Ne soyez pas de mauvaise foi, les enfants. Il a voulu passer une porte trop petite. Pas mal. Moi, j'aime bien. Eh bordel, je me fais emmerder par ces cons d'oiseaux encore. Mort par moineau, j'adore les gens qui s'excitent. Ah mais c'est ça quoi, mort par mort. T'es sérieux là? Eh, tiens, pour la peine, je vous mets un... Oh là là. Un gerbite au écran, ça vous apprendra à dire des bêtises. Mais c'est vrai que la musique est chiante. Au secours. Ah, il y a Vajradoid qui dit en fait la seconde corne c'est le sifflet de Poppy. Pourquoi pas? Exactement. Oh là putain, mais l'écran du mal de mer, vous allez souffrir les enfants. Hein. Je tiens à vous le dire. Ok, bon, j'ai pas trop mal joué là. Descends. Alors voyons, blur the screen, voilà. Comme ça on a un écran qui bouge et qui est flou. Voilà, c'est on dirait un samedi soir, assez normal. Eh zut! Je fais la même erreur à chaque fois. Putain. Mon casque était trop petit, du coup il a dû en péter une pour le mettre. Ah ouais. Game over. Allez, dernière petite session là. On va y arriver. Enfin, je sais pas à quoi je vais arriver, mais je vais y arriver. Bon, j'ai pas envie de trop les blâmer sur la musique non plus parce que c'est fait en 48 heures. Il y a Zéro qui dit t'es sûr que ce jeu ne se passe pas à Paris avec tous ces putains de pigeons. Et ouais. Hey. C'est des Eh, moyens. toi avec ton casque à cornes, présente ma femme, tu m'ouvriras Sans pour vous les péter les cornes. cornes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tordre l'écran. J'aime bien vous faire tordre l'écran parce que je sais que ça vous file un peu la cherboulade, comme dirait Poppy. Allez. Oh, les poulets de Skyrim et Zelda, maintenant les corbeaux Hitchcock connaissaient la vérité sur ces créatures infernales. C'est tout à fait ça. Et j'ai pas pris la bonne sortie encore une fois, nom de Dieu. Ah mais comment tu veux que je fasse avec ces ennemis à la con là? Avec leur bouclier là, non mais sérieux? Ouais, je suis d'accord, Flatulence, le demi-cocu, c'est... ça reste le plus plausible. Hein. Et j'ai fait un game over. Et on va arrêter cet épisode, ce jeu vidéo sur le jeu vidéo en fait, Antiteos, un jeu gratuit qui est sur navigateur, sur Windows, sur Mac. Vous avez même le fichier source qui est disponible si jamais vous voulez modder le jeu, hein, pourquoi pas, et rajouter une corde à Antiteos, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on va arrêter le jeu ici. Mais il n'y a pas de fin les gens, c'est un roguelike. Oui, ça s'arrête jamais. Finir. Ça ne s'arrête jamais, c'est infini. Hein. Encore une fois, donc c'était Antiteos, un jeu gratuit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Hein. Je remercie Poppy d'avoir modéré et d'avoir animé le chat avec moi ce soir. Merci encore une fois Poppy. Ouais, c'était Poppy, ouais. Voilà. Pardon. Et maintenant, on arrive au hashtag quiz qui ne sert à rien, hashtag quizlive1d. Attention, la question du jour, hein, que vous pouvez répondre dans les commentaires YouTube et sur Twitter aussi. Hein. Je choisirai la personne qui donnera la réponse juste et qui en plus... donnera le bonus qui me plaît, comme ça. C'est-à-dire que même si vous voyez la vidéo une semaine en retard sur YouTube, c'est possible que tout le monde ait mal répondu. Vous inquiétez pas, je suis absolument pas impartial. Voilà, attention, la question du live, elle arrive. Pim! Qui est ce personnage? Réponse A, Tony Parker. Réponse B, Tony Marker. Réponse C, Tony Parker. Réponse D, Karim Benzema. Voilà. Donc vous répondez sur Twitter, @TheSatPanda avec un Z, hein, pour retrouver ça dans les descriptions de la vidéo, bien sûr. Donc vous répondez avec le hashtag QuizLive1D, vous mettez la lettre de la bonne réponse, et vous mettez la marque de nettoyant ménager préféré de cette personne.
Et la personne qui me fera le plus le lolé avec la bonne réponse et le nettoyant ménager, eh ben, je vous retweet. Voilà, je vous mets dans le faisceau de la gloire, comme disait Andy Warhol, tout le monde a ses 15 minutes de gloire. Pourquoi pas sur mon faisceau Twitter, c'est pas grand chose, mais ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc qui est ce personnage? N'hésitez pas à répondre. Suivez-moi sur Twitter, lol, répondez. Et quel est son nettoyant ménager préféré? Voilà. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré en live avec Poppy, avec tous ces gens. Et n'hésitez pas à répondre. Le quiz live Indé, bientôt un générique, pourquoi pas, fait par le mec qui faisait la musique de Star Wars. Voilà, John Williams. Merci et à bientôt les amis. Dormez bien.